Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite recette assez sympathique, mais on va monter de niveau, au niveau difficulté. Donc c'est une recette de ma création complètement. C'est une de mes recettes phares que je fais de temps en temps parce qu'elle est assez, c'est pas long à faire, mais il faut pas se rater. On va faire un saumon poêlé caramélisé donc à la mangue. Normalement, c'est du vinaigre de mangue que l'on prend. Étant donné que c'est très difficile à trouver, donc je vais le faire moi-même. C'est-à-dire qu'on va utiliser du balsamique blanc avec du nectar de mangue. À cela, on va y faire infuser donc des petits quartiers d'orange, 2 fleurs d'anis. Pour faire un léger caramel, on va y mettre une pointe de sucre, fond de vin blanc de cuisine, aneth. Et ça, c'est juste pour l'assaisonnement, donc en fin de cuisson, fleur de sel, moulin à poivre. Donc dans un premier temps, on se dirige vers le gaz. On va préparer notre mixture. Alors voilà, donc on est devant notre poêle. Je l'ai prise grande exprès. On va y verser donc une bonne dose de nectar de mangue. Ça doit réduire. Voilà, donc vous voyez sur une bouteille de, je sais pas combien ça fait de centilitres, de 1 litre. Pour 4 morceaux, j'ai mis peut-être à peu près 2 000 litres. Donner la petite pointe d'acidité. Balsamique blanc. Pour donner un petit goût aussi. Pointe d'aneth qui infusera dedans. Nos 2 fleurs d'anis. La pointe de vin blanc. Voilà. Et la dernière touche, c'est le sucre. Alors, étant donné que c'est déjà un nectar, je vais pas mettre tout ce que j'avais prévu. J'ai mis juste 2 cuillères à soupe dans ce ramequin. Donc, le nectar étant déjà sucré. Voilà, donc j'ai équivalent peut-être d'une cuillère à soupe et demie. Donc maintenant, on va allumer le gaz. Voilà. Et on va laisser réduire et infuser. Ah oui, très important. Les quartiers d'orange, au fur et à mesure, on les écrasera un petit peu pour faire sortir le jus. Là, j'ai mis qu'une demi-orange. Et le reste donc de l'orange me servira pour la déco en fait dans l'assiette. Voilà, donc là, hop, on va le laisser. Il faut que ça réduise plus de moitié en fait, hein. Donc la fleur d'anis, ça flotte, je sais, c'est pas le plus facile. N'en mettez pas beaucoup, moi j'en ai mis 2 parce que je dirais que j'ai 4 morceaux, mais c'est quand même très fort en goût. Si vous n'aimez pas du tout l'anis, n'en mettez pas, mais moi je trouve que ça donne une petite note étant donné que c'est juste infusé. Voilà, donc là on va le laisser tranquille, puis on regarde, on surveille régulièrement. Alors je fais un bref passage, donc vous voyez que ça a bien réduit, j'ai profité, j'ai écrasé donc les petits quartiers d'orange. J'ai aussi rajouté une goutte d'huile d'olive que j'ai pas rajouté tout à l'heure, ça donner un petit coup supplémentaire. Et aussi surtout pour qu'à la fin ça évite de trop accrocher au fond de la poêle. Donc ça a bien réduit. Et donc d'ici peu, quand ça sera un poil plus réduit, on va enlever donc tous les quartiers d'orange et on va faire donc la cuisson du saumon sur pot. C'est-à-dire qu'on ne va pas le retourner, on va faire sur pot et là on s'arrêtera pas, on prendra une grosse cuillère et on arrosera de jus au fur et à mesure tous les morceaux de saumon jusqu'à ce qu'ils soient cuits uniquement par la chaleur du jus et bien imprégnés.
Alors là, on est quasiment bon au niveau de la texture. Il faut pas oublier qu'il doit nous rester donc du jus quand même. Pour faire la cuisson, on va enlever les quartiers d'orange pour pouvoir y mettre le poisson. On va se permettre aussi de goûter légèrement donc la sauce. Si c'est trop sucré à votre goût, souvent mieux aussi. Là, c'est parfait. J'y rajoute une pointe de sel. Hop, donc petit trou. Voilà. Pas plus, sachant qu'on va mettre donc une petite note de fleur de sel donc sur le dessus. Donc moi j'aime bien récupérer à chaque fois donc tout le jus qui s'est collé sur le côté de la poêle. Voilà. Et là moi je pense que on va être bon, donc on va être délicat, on va aller poser délicatement nos morceaux de saumon dedans et on va les faire cuire donc sur peau avant qu'il n'y ait plus de jus du tout, parce que sinon la cuisson sur peau avec le jus n'a aucun intérêt. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai les mains propres. On va prendre nos morceaux de saumon que j'ai pris soin de désarrêter quand même. Normalement, il n'y en a plus. Après, personne n'est infaillible. Hein. Si quelqu'un de votre entourage en trouve une, sachez que ben, c'est pas forcément de votre faute. Hein. Le poisson peut avoir des arêtes cachées. Voilà. Et on pose côté peau. Et maintenant, c'est là. Où tout va se jouer. Le saumon étant un poisson fragile, on évite donc de le tourner et retourner encore. Et là, regardez, vous voyez, il change de couleur presque naturellement, juste avec le jus que l'on a mis dessus. Une fois qu'il sera cuit, on les retirera délicatement et on finira de faire réduire. Voilà, donc c'est ce qui s'appelle donc une cuisson sur peau. Faut bien repérer donc les petits indices qui vont nous montrer que le saumon est prêt. Voilà, donc sachez que cette recette fut l'objet d'une improvisation totale il y a près de 15 ans de ça, et que depuis j'en ai fait, je l'ai amélioré, j'en ai fait ma marque. C'est vrai que normalement je la prépare avec du vinaigre de menthe, mais c'est très difficile à trouver. Donc en fait maintenant j'ai trouvé une autre astuce quand j'arrive pas à en trouver. C'est tout simplement acheter du nectar de mangue qu'on trouve dans tous les supermarchés. Prenez vraiment que mangue, hein, parce que des fois il y a un plat de trucs dedans, bizarre, etc. Moi j'ai pris du 100%. Et ensuite j'y rajoute donc une pointe de vinaigre pour donner cette petite acidité, ce petit côté vinaigré qui remplace aussi un peu le citron, sachant que l'orange fait très bien son affaire aussi au niveau agrumes. Là on met pas de citron là-dedans. Là le tout est de regarder vraiment que tous les morceaux soient bien imprégnés. Et sachez qu'en fait, ben, le saumon, c'est un poisson qu'on a tendance à manger légèrement rosé à l'intérieur. Donc je l'ai acheté frais. Si vous le faites avec du poisson surgelé, je suis désolé de vous le dire, il va falloir qu'il soit vraiment bien cuit. Donc moi je l'ai acheté frais, il n'était pas surgelé. Donc ce qui va me permettre de pouvoir le manger juste cuit à point. Là vous voyez que quand même
Il est bien cuit. Il y a bien moins de jus. Juste en versant le jus sur le dessus. Donc moi, ils sont bons. Je vois que ils sont bien cuits. Peut-être les plus gros, je vais continuer un petit peu. Je vais les retirer du feu. Et je vais laisser réduire la sauce et on va faire un petit dressage sympathique à côté. Moi, entre-temps, j'avais fait cuire donc une autre poêle de riz en pilaf. Voilà, donc ça, je vais les retirer. Je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Alors voilà, donc le dressage est fini. Donc vous voyez le reste du jus, j'ai fini donc de le faire réduire, de le faire un peu caraméliser. Juste pour faire joli, donc j'ai mis un quartier d'orange, donc celui-là qui a pas été cuit. Une petite fleur de badiane, un petit brin de persil sur le dessus. Et ça vous fait une super assiette. Donc je vous souhaite à tous bon appétit et puis je vous dis à très bientôt. Je refais une petite parenthèse. Quelque chose de très important, c'est pour atténuer un peu l'effet de trop sucré et pour donner un petit effet craquant, mettez une pointe de fleur de sel sur le dessus. Voilà. Et voilà. Sur ce, bon appétit.